S'il y a une chose que je trouve très bonne dans ce film, on y est. Déjà, on se retrouve là où tout commence, la maison de Stu. Symboliquement, c'est fort, très très fort. La maison est devenue un Airbnb. Après la mort de Humber dans Scream 5, je suppose que ses parents ont revendu la maison. Et que la maison soit devenue donc un Airbnb, c'est très très fort pour la méta, le film dans le film. Pour garder le fil conducteur, les films Stab, l'histoire de Sidney. Et je suis admiratif car ça fait 50 fois qu'on revoit une scène d'intro au téléphone, mais celle-ci est très bien écrite. Les questions au téléphone, elles sont justifiées, puisque c'est un Airbnb, c'est un jeu. Les fans sont ici pour dormir et par passion de la saga Stab, donc on fait des choses qui sont arrivées dans les films Stab, dans les films Scream, le film dans le film, toujours. La blonde qui joue au début avec son couteau, c'est un hommage évidemment à Wes Craven, chose qui avait déjà été faite dans Scream 5 avec Jenna Ortega, et c'était génial de revoir cette maison une dernière fois, pour signer un nouveau départ. Après, pour la maison qui brûle, je me dis que c'était pour appuyer le fait que c'est Stu qui fait tout ça, comme c'était sa maison au départ, mais ça n'a pas servi à grand chose, puisque ça n'a jamais été évoqué dans le film entre Sidney et Gail. Jamais elles n'ont parlé de la maison de Stu qui a brûlé, et ça c'est un petit peu dommage. Après une absence totale dans Scream 6, on retrouve donc notre final girl préférée Sidney, et ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, il y a des déceptions. Si tu suis Scream depuis le 3e opus, la logique aurait voulu que son mari, Mark, soit celui de Scream 3, et non ce Mark-là qu'on découvre donc dans le 7e opus. Sidney par contre, elle a bien 3 filles comme prévu. Dans ce film, on n'aura affaire que à Tatum, sa plus grande fille. Tatum, un prénom hommage évidemment à la sœur de Dewey dans le premier film, qui était la meilleure amie de Sidney. Alors Sidney, donc, elle a changé de vie, elle tient un café, elle s'est éloignée de Woodsboro, et ça tient la route, tout ça. Ça fait trop plaisir de la voir. C'est le personnage le plus développé de la franchise, forcément. Et quand on la voit, on a l'impression de retrouver une vieille connaissance qu'on connaît depuis 30 ans. Elle a donc appris à vivre avec tout ça, tout ce poids sur ses épaules plutôt. Et quand ça recommence, évidemment, elle est prête. Limite, elle en a rien à foutre, sauf si tu viens à toucher à ses enfants, sa fille. Mindy et Chad ne servent strictement à rien dans le film. Ils sont devenus stagiaires de Gail et travaillent donc pour elle. Mais on sent la facilité scénaristique à 200%. Les jumeaux sont donc là pour raccrocher Scream 6 à Scream 7. Vu que les deux sœurs ne sont plus là, il fallait une accroche pour relier le 6e opus au 7e opus. Pour que la jeune génération puisse continuer de regarder ces films sans se poser trop de questions. Sinon ça faisait extrêmement bizarre de ne plus voir Tara, de ne plus voir Sam, de ne plus voir les jumeaux. Du coup, on repartait de zéro, limite. Chad a pris plus de coups de couteau que tous les personnages réunis de la franchise. Évidemment, dans ce film, il va s'en reprendre un, sa sœur aussi, et les deux vont survivre encore une fois. La scène dans le bar est d'ailleurs très sympa. Niveau ambiance, on a de la tension, on a du suspense, on a tout ce qu'il faut pour une excellente scène. Et il y a des plans vraiment très sympas. Par contre, la mort sur le fût de bière, pour moi, c'est un petit peu trop, un petit peu too much. Ça fait beaucoup trop gag et ça fait beaucoup trop de destination finale et c'est pas ce qu'on recherche dans les films Scream. Donc c'était pas nécessaire cette scène-là, mais l'intégralité était sympa. Merde les gars, Scream ce sont des tueurs brutaux qui n'ont pas le temps, qui sont là pour en finir avec les gens et non pas pour mettre en scène leurs crimes de façon humoristique. Donc une scène de tuerie où tout le monde va pratiquement y passer, sauf évidemment les jumeaux qui sont des Avengers. Mindy elle est encore en train d'expliquer ses règles pendant tout le film comme tonton Randy, mais malheureusement elle tombe toujours à côté de la plaque. Donc hormis ramener des visages connus de Scream 5 et 6, près de Sidney, ils ne servent à rien. Ce que j'ai kiffé dans ce 7e opus, c'est la façon d'agir des Ghostface. Et je parle pas du mobile là. En temps normal, c'est les Ghostface qui traquent les victimes. Dans les précédents opus, on a peur de voir un Ghostface arriver et de zigouiller un de nos personnages préférés. Là, ce sont les Ghostface qui sont chassés. Je m'explique. Au début du film, quand Sidney reçoit un premier appel, le tueur lui dit qu'il ne se cacherait pas cette fois-ci. Et tout le film, on a l'impression que c'est Sidney qui les chasse. Les Ghostface, eux, attendent qu'elle vienne à eux en la provoquant au téléphone. Et j'ai trouvé ça incroyable. J'ai vraiment senti un changement du coup, du côté du rythme, et ça fait plaisir. Je pense que ça a donné un petit coup de frais. Au niveau des meurtres, ils sont gore et il n'y a rien à dire là-dessus. Celui du gymnase, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir vu ça 100 fois dans des films, mais c'est passé tranquille comme une lettre à la poste. C'est pas du niveau de Saw ou Terrifier, oui, mais ça n'a jamais été le but des films Scream d'être un film gore. Dommage de ne pas avoir innové et d'être encore à 3 sur le costume, parce que maintenant on a l'habitude. On a eu une seule fois un Ghostface qui agissait seul, Roman dans le 3e opus, et j'aurais aimé qu'il y ait de l'innovation de ce côté-là. Pourquoi pas 4 ou 5, ou alors un seul, pour changer un petit peu. Par exemple, la scène de Tatum, dans le café de sa mère. Quand elle en assomme un, et qu'elle pense s'enfuir, et que bim, un second apparaît devant elle. Ça, c'était génial.
Car hormis dans Scream 6, on n'a jamais eu deux Ghostface en pleine poursuite en même temps et qu'on les aperçoive distinctement. La seule fois où c'est arrivé, c'est à la fin du 6 quand Chad se fait trouer comme une passoire. Quoi qu'on en dise sur la fin, sur les qualités du film, eh bien j'ai trouvé la façon d'écrire de Kevin Williamson très intelligente. Il faut pas oublier que c'est lui le papa des premiers Scream, au niveau du script évidemment. Le fait de tuer un premier Ghostface vers la moitié du film, c'est du génie. Ça n'a jamais été fait dans les 6 premiers films. Scream 6 avait tenté un truc au début avec Jason que je ne considère absolument pas comme un Ghostface, mais bon lui c'était différent, il se révélait mais il ne mourrait pas. Et pour moi c'est pas un vrai Ghostface. Mais là un qui se fait défoncer, et par Gale en plus s'il vous plaît. Gale qui est là aussi elle dans ce film plus pour accompagner Sidney et ramener une vieille tête que pour servir à quelque chose. D'ailleurs aucun des trois ne s'est intéressé à Gale ou n'a tenté de lui porter atteinte, de la blesser. Beaucoup de gens ont reproché ça au film sur internet, mais finalement c'est en accord avec le mobile des tueurs, car le mobile c'était de porter atteinte à Sidney et à sa famille, vraiment de la torturer mentalement. Ils en avaient rien à faire de Gale. On retrouve beaucoup de personnages dans cette suite, vraiment c'était très dense. Dans le 5, on pouvait s'attacher justement à Mindy, Chad, Tara, Sam, Amber, même Richie. Mais là, tous les ados, il y en avait tellement qu'on n'a pas pu les développer et je vous avoue que je me rappelle même plus leur nom. Par exemple, la première victime là dans le gymnase, on pourrait se dire ça a servi strictement à rien. Mais en fait, c'était pour torturer mentalement la fille de Sidney, Tatum. Puis la scène, elle est mise en scène merveilleusement. À un moment, il y a un plan large avec le Ghostface sur la scène. Il est éclairé et tout ça et on a l'impression de regarder une pièce de théâtre. Et c'est ce qu'il faisait en vérité, il était en train de mettre en scène son meurtre. Par contre, le truc qui était cool, c'est que je soupçonnais tout le monde parmi les amis de Tatum. Car d'habitude, j'ai tendance à me recentrer sur une ou deux personnes par exemple. Mais là, je les soupçonnais tous. Le petit ami de Tatum, ou l'autre qui est bizarre, le voisin qui s'occupe que de Sidney, la mère de ce mec, l'autre copine la métisse. En plus de ça, ils étaient tous habillés quasiment avec des chemises à carreaux, des vêtements bleus, et je vous ai déjà parlé de ces théories. Du coup, j'ai trouvé que c'était plutôt bien rythmé, malgré la densité des personnages et le peu d'importance qu'on leur accordait. Là, je suis mitigé. Ça fait plus d'1 an qu'on nous parle du retour de Stu Macher. Stu, qui restera l'un des Ghostface les plus mythiques de la franchise. Et le problème, c'est que les gens se sont montés la tête tout simplement depuis 1 année. Et à juste titre, puisqu'on nous parle du retour de Stu Macher, pour nous il revient simplement. Comme il y a toujours eu un suspense sur sa mort ou non, surtout que depuis 30 ans, les rumeurs circulent qu'il n'est pas mort car il n'a pas pris de balle dans la tête. C'était d'ailleurs même prévu qu'il revienne après dans d'autres films Scream, mais ça ne s'est pas fait. Donc quand tu nous teases le retour d'un des personnages les plus cultes de la saga, eh bien on s'attend à son retour. Et s'il revient simplement par IA, on est déçu. Pour la défense du film, c'est parfait tout de même d'avoir utilisé l'IA, je vais vous expliquer. C'est dans l'air du temps, et Scream a toujours été dans l'air du temps. Actuellement, là en 2026, on n'a jamais été autant dans l'IA, donc c'est parfait d'avoir fait cette chose dans Scream. Mais ça aurait pu être tellement mieux fait. Revoir Roman, la mère de Billy, ou même Dewey, c'était très sympa, nostalgiquement. Mais faire tout ce bruit pour que finalement Stu ne soit pas là, déception. On avait envie d'y croire jusqu'au bout. En plus, quand le mec de l'asile se révèle et il parle à Sidney, il appelle l'autre Ghostface en lui disant Stu, dernier frisson avant la déception. Donc finalement, ça serait la voisine blonde qui boit au café de Sidney tous les jours, qui a décidé de défoncer Sidney et sa famille. Alors il y avait des leaks, je vais pas vous mentir, avant le film, qui disaient que c'est elle la tueuse, donc j'étais à moitié spoilé, mais soi-disant son prétexte c'est que ça aurait été la sœur de Stu Macher, mais pas du tout. En fait c'est juste une folle qui a adoré le livre que Sidney a écrit dans Scream 4 et qui a commencé à développer des sentiments je dirais pour elle, car le livre l'a aidé à se sentir mieux etc. Sauf qu'après elle a été déçue du comportement de Sidney en voyant que Sidney n'était pas présent avec ses amis à New York dans Scream 6. Elle va donc décider de la buter, de la torturer et de fumer sa fille. Du coup, cette fin, je la trouve à la fois très nulle, mais à la fois très bonne. Nulle pour tout ce que je viens de citer, mais également pour le motif des 3 tueurs, qui au final est inexistant. On était habitué à des liens forts, les liens familiaux, la vengeance. Là, non, c'est juste des fous. C'était très bon, pourquoi ? Parce que déjà, c'était voulu par Kevin Williamson. C'était pas une faiblesse scénaristique. Il a écrit son film comme ça. Et c'est bien pour ça que vers la moitié du film, quand le premier Ghostface se fait rouler dessus par Gale, il lui retire le masque et Chad dit « C'est qui ce mec ? D'habitude, c'est tout le temps quelqu'un qu'on connaît. Ce coup-ci, ce sont des inconnus. Et ça se pourrait que ça soit
si bien écrit que ça soit un pic envers les fans de la franchise. Pour rappel, quand Scream 6 a été annoncé sans Neve Campbell, eh bien beaucoup ont appelé au boycott du film, eh bien parce que notre final girl préférée n'était pas là. Et la voisine, ce qu'elle va dire en gros à Sydney, c'est qu'elle lui en veut de ne pas avoir été présente à New York avec ses amis pendant les attaques des Ghostface. Donc ça fait un petit peu un parallèle avec les fans. Le motif donc des 3 tueurs, c'est la pure folie. 3 personnes qui se sont croisées à l'asile et qui se sont alliées pour aller quick Sydney et sa famille. Et qu'on le veuille ou non, c'est innovant. Alors certes, ça peut paraître faible et facile parce que c'est simplement des fous, voilà, on se casse pas la tête entre guillemets. Et j'avoue que j'aurais aimé que ça soit plus développé, qu'on en apprenne plus sur la rencontre de ces 3 à l'asile, parce que là on nous a rien expliqué. Mais c'est innovant, c'est du jamais vu dans la franchise de Scream. Le film se fait défoncer pour ça. Mais si on avait utilisé la vengeance familiale, les gens auraient dit que c'est toujours pareil. Si Stu était vraiment revenu, ils auraient dit que c'est ridicule parce que il est mort, il s'est pris une télé sur la tête et blablabla. Donc dans tous les cas, les gens ne seront jamais contents. Apparemment Scream 8 est déjà prévu. Je vais pas m'avancer parce que le 7 vient simplement de sortir là il y a 2-3 jours. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est qu'à la fin de ce 7e opus, on ne sache pas qui sont les tueurs. Ou seulement en découvrir 2 sur 3. Et que l'un prenne par exemple la fuite sans qu'on ne sache qui c'est. Car je vous dis pas le suspense de malade que ça aurait été. Même si Stu revenait pas, on aurait pu imaginer que c'était lui, on aurait pu se trifouiller l'esprit jusqu'à la sortie du 8, ça aurait créé une hype et tout ça. Et ça aurait cassé la méta. Ça faisait 6 films qu'on voyait le même schéma. La traque des Ghostface, le reveal, toujours pareil. C'était le moment d'innover. Dommage de ne pas l'avoir fait et d'avoir changé un petit peu tout ça pour apporter de la fraîcheur. Parce que je crois que je n'ai jamais vu un film Scream se faire défoncer autant. Imaginez une nouvelle trilogie sans découvrir qui est le Ghostface. Dinguerie. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci si t'es resté jusqu'au bout. Et sache que malgré tous les points négatifs que je révèle, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Et je suis très content de cette suite. N'hésite pas à t'abonner si t'aimes le cinéma. Lâche un petit like, donne-moi ton avis et je te dis à plus.